Pour mon premier jour à Istanbul, j'ai voulu manger des loukoum. Donc je suis arrivée dans la boutique et j'ai demandé un de chaque de, je sais pas, de plusieurs sortes. Et au moment de payer, il me dit no money. C'était gratuit. C'est mou. On dirait comme des bonbons créma mais en crème, en pâte. Je me balade au bord de la Corne d'Or. C'est l'autre des trois. Pas celui du Bosphore, mais l'autre. Je vais te dire de grosses bêtises si je te dis il relie ceci ça. Et là je cherche un petit déjeuner et mon cerveau se paralyse quand il y a trop de choix. C'est pas un problème qui m'est réservé, c'est un problème qui est très très courant pour pas mal de gens. Trop de choix paralysés. Du coup, tu deviens frustré, insatisfait, putain, je mangerais bien ça, mais tu dis oh non, puis après tu rentres dans un truc, t'as plus envie, puis tu ressors, et puis après t'as plus faim. Et là, je suis un peu dans cet état-là. J'avais hyper envie de manger. T'as vu, je me suis acheté des lunettes Ray-Ban à 2 €. C'est des vrais, je pense. Enfin, de toute façon, tout est fabriqué en Chine. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. En fait, pour choisir, pour éviter de me prendre la tête, souvent je regarde évidemment sur Google voilà, des restaurants bien notés, des trucs qui sont des références, et puis je me dis voilà, comme ça au moins si tout le monde est content là-bas, je suis contente aussi. C'est évidemment pas du tout aventurier, mais comme je te dis, c'est paralysant le choix. Tu marches dans un endroit et tu as 14 000 restaurants et tu es là... celui-là, ah non, celui-là. En fait, quand il y a trop de choix, tu deviens pointilleux et il y a toujours un détail qui te fait chier, toujours un truc qui va pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut absolument que j'arrête de regarder sur Google. J'étais genre en train de me chercher un truc pour aller me faire un jus de fruits et légumes. Je carbure à ça depuis le début de mon voyage. Je bois des jus de fruits et légumes quasiment tous les jours. Ça me fait vachement de bien. Et ici, c'est trop pas cher. Et en fait, je me rendais dans un endroit donc j'avais vu sur Google qui faisait ça. Je passe devant un autre endroit qui le fait, genre bio, organique et tout, qui avait l'air vachement bien. Et je passe devant, genre en me disant non, je vais aller dans mon truc. Et là, je me dis, mais Sophie, ça devient de la psychose là. Tu passes devant un truc qui a l'air génial, vas-y quoi. J'y suis allée et j'avais bien raison, c'était trop pas cher et j'ai eu un jus pomme, carotte, grenade, concombre, gingembre pour 14 liras, c'est-à-dire un peu plus de 2 €, genre 2 € 10 centimes. Bon, c'est pas cher du tout. Hein. Tu te fais ce genre de jus à Paris, ça en a pour 8 €. En fait, Istanbul, ça me fait penser vraiment à beaucoup de villes, enfin ça me fait penser à beaucoup de villes en Asie. Peut-être même beaucoup de grandes villes, de pays pauvres en général. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a aucune organisation, que c'est un bordel monstre. En fait, c'est une organisation, évidemment. Une organisation, évidemment, sinon les gens ne s'en sortiraient pas, mais c'est le bordel constant. Et il y a aussi tout qui est disponible. C'est-à-dire, c'est moins régulé, c'est moins contrôlé. Du coup, c'est moins discipliné, mais du coup, beaucoup plus de choses sont possibles. Tu peux manger du poisson pêché par ces mecs. Je sais pas si je m'y risquerais. Hein. Poisson pêché dans un détroit où il y a genre 15 000 bateaux qui passent chaque jour. Enfin bon, si les poissons acceptent d'y vivre, c'est qu'ils doivent penser que cette eau est suffisamment bonne pour pouvoir y vivre. Mais bon. Ça ne peut pas
Je suis désolée si j'ai mis la bonnette sur mon micro, mais si ça se trouve, tout ce que je viens de dire, tu l'as pas entendu. Parce que c'est énormément de vent et de bagnoles et je me rends. Je m'étais pris un fil de pêche dans les pieds. Ouais, moi c'est une habitude que j'ai maintenant de me balader au milieu des bagnoles et des bruits de voiture, etc. Je fais trop attention. C'était très dur au début où je voyageais dans des grandes villes parce que j'avais passé 2 ans à la campagne dans un bled où il y avait très peu de bruit. Et je commence un peu plus à le faire. J'ai quand même hâte d'être dans mon bled en Thaïlande, dans ma petite campagne là. Le petit déjeuner, kahvaltı, est une institution en Turquie. Il se compose de crudités, fromage, beurek, beignets, houmous, menemen et j'en passe. Évidemment, je ne mangeais pas ça tous les jours. Voici le petit-déj que je prenais normalement. Café, œufs, salade, pain et fromage. Et c'est déjà pas mal. À Istanbul, les chats sont presque sacrés. Ils les nourrissent, ils les protègent. Ils sont partout dans la ville. Il y a des initiatives pour les stériliser et les relâcher aussi, bien sûr. Ils sont pas malheureux. Hein. Apparemment, dans l'islam, les chats sont considérés comme purs. Ce sont les seuls animaux qui ont le droit de rentrer dans les temples. Parce que Mahomet avait une chatte et qu'il l'adorait. Une petite histoire où apparemment, quand elle dormait sur sa robe, il préférait couper le tissu plutôt que de la réveiller pour quand il voulait se lever. Ayaklara dikkat. Bakın. Değil mi? Kaybolmasınlar. Bitiyor.
Comme je peux prendre rien de lourd, à chaque fois que je cherche un souvenir, il faut que ce soit quelque chose de très très petit, de très très léger. J'ai l'intention, quand j'aurai fini ce grand voyage, que j'espère se terminera dans le plus longtemps possible, de faire un mini musée de l'entour du monde. C'est hyper cher, apparemment c'est de la céramique turque. Ah mais en fait je viens de traduire kémique, je croyais que c'était céramique. Je crois que c'est un mot anglais. En fait, c'est un mot turc, ça veut dire os. En fait, ces dés, c'était en os. Voilà. Peut-être a-t-il taillé ses dés dans le fémur de son propre père.